Le secrétaire du cabinet aux affaires étrangères et à la diaspora du Kenya, Alfred Mutua, a annoncé le 13 juillet 2023 le plan du Kenya d'abolir progressivement les restrictions de visa pour les citoyens africains. La déclaration a été faite lors de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine à l'occasion de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine réunissant les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres. En levant les obligations de visa, le Kenya œuvre ainsi en faveur des engagements de l'Union africaine pour la libre circulation des personnes sur le continent. Il s'agit également de faciliter le commerce et l'intégration ainsi que la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce mois de juillet 2023, le Kenya a levé les obligations de visa pour le Congo et les Comores. Le mois de juillet 2023 marque le 20e anniversaire du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, encore connu sous l'appellation protocole de Maputo, adopté le 1er juillet 2003. L'Union africaine a tenu à célébrer l'événement en mettant en exergue les réalisations, les défis et les opportunités pour accélérer la mise en œuvre des engagements envers les femmes et les filles. Au mois de juillet 2023, selon l'Union africaine, 44 États membres ont ratifié le protocole. 11 États doivent encore le ratifier 3 ans après l'engagement d'une ratification universelle d'ici 2020. Il s'agit du Botswana, du Burundi, de la République centrafricaine, du Tchad, de l'Égypte, de l'Érythrée, de Madagascar, du Maroc, du Niger, de la Somalie et du Soudan. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, a solennellement remis au gouvernement fédéral somalien 6 bases d'opérations avancées auparavant exploitées par les soldats de l'Union africaine. Le transfert de ces bases a eu lieu au cours d'une cérémonie officielle à Mogadiscio le 6 juillet en présence des dirigeants de l'armée somalienne et de Mohamed El Amin Souef, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine et chef de l'ATMIS. Le directeur de la gestion des conflits au département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Al-Hadji Sadio Ba, qui était également présent, a décrit le transfert de ces bases et le retrait de 2000 soldats de l'ATMIS comme historique. Ceci en vue de permettre aux forces de sécurité somaliennes d'assumer progressivement l'entière responsabilité de la sécurité sur le territoire. Le mandat de l'ATMIS court jusqu'au 31 décembre 2023.